hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale relationnelle et d'une guidance professionnelle en 3 parties que vous pourrez visionner grâce au timecode de façon indépendante si vous le souhaitez. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous de la même façon et en même temps. Donc il est possible que vous ne soyez pas réceptif à certains des messages, mais à d'autres, oui. Donc, prenez bien ce qui vibre pour vous, avec ce que vous vivez, bien évidemment, avec beaucoup de discernement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, on va commencer avec la première partie générale de ce tirage. Je vous rappelle qu'il est toujours très sympathique de votre part de liker cette vidéo pour me soutenir et permettre plus de visibilité à la chaîne. Je tiens à vous souhaiter à nouveau une très belle année 2025, qu'elle vous offre tout ce dont vous avez besoin, notamment beaucoup de bonheur, de joie, une très bonne santé et beaucoup de succès dans tous les projets que vous entreprenez. On y va avec l'énergie principale pour vous, les amis, pour la guidance générale. Nous avons ici l'énergie de l'ermite. L'ermite qui représente celui qui recherche, celui qui recherche avec sagesse, intelligence, des remèdes à sa vie, des remèdes pour solutionner certaines choses, peut-être à comprendre certaines choses. L'ermite, il tient sa lampe ici pour essayer de savoir exactement où s'orienter, comment s'orienter dans tel ou tel sujet de sa vie. Donc il y a ici, en tout cas, quelqu'un qui essaye de révéler par son expérience certaines choses, mettre en exergue, mettre en valeur quelque chose qui le concerne. On le voit ici éclairer votre signe qui peut représenter donc quelque chose en lien éventuellement avec les liens familiaux, l'intimité, la vie conjugale, pourquoi pas, ou alors tout simplement chercher quelque chose en vous, à comprendre en vous ce que vous voulez, où vous voulez aller, ou quelque chose comme ça. On tient cette lumière avec prudence, le temps fait son œuvre, on travaille avec sa tête, son mental, son intelligence et surtout aussi son expérience quand on a l'ermite. En dos de deck, nous avons l'amoureux qui nous parle de savoir ce que vous voulez, de faire des choix, peut-être des choix de cœur, des choix liés à l'amour, liés au relationnel, pourquoi pas, ou liés avec votre cœur, dans le sens où l'amoureux représente quelqu'un qui se met d'accord avec son propre reflet pour savoir exactement ce qui le fait vibrer, comment il est habité par quelle énergie il est habité pour savoir justement quelle orientation prendre dans sa vie. Donc peut-être sentimentalement, peut-être dans la vie relationnelle pour certains, ou tout simplement faire des choix de reconversion, de réorientation ou quelque chose comme ça. Ok, on continue avec le Poésis. Ici, nous avons l'énergie de l'équilibre et du changement. Donc ici, on essaye de trouver des remèdes pour remettre de l'équilibre, quitte à accepter une certaine forme de changement. Les changements, l'équilibre, c'est quand même le fait de retrouver une certaine forme de justesse. Qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est juste pour votre vie, quels sont les remèdes justement pour que d'une certaine manière vous vous sentiez équilibré, en harmonie avec vous-même et avec les autres, et quels sont les changements justement que vous pouvez apporter pour vous sentir en équilibre. Des changements d'orientation, de choix, de cœur, peut-être justement, pour savoir exactement ce qu'il faut, à quel niveau il faut apporter des métamorphoses, des changements, dans quel aspect de votre vie il faut les apporter. Nous avons avec l'énergie des runes Otala. Alors, Otala, c'est l'énergie justement, on va dire, de la famille, d'une façon générale, de la propriété, des héritages, des talents, des dons, de votre environnement
personnel et intime, c'est l'environnement familial, donc les possessions peut-être. Donc peut-être que vous faites des recherches pour améliorer certains des épargnes, du patrimoine, des choses comme ça pour certains d'entre vous. Ou alors vous cherchez des remèdes pour retrouver un équilibre au sein de votre foyer, de votre famille, de votre vie amoureuse et conjugale. Il est possible aussi, pour d'autres, que l'on parle ici de, comme on parle d'héritage, de patrimoine, on parle aussi des talents, des dons, des connaissances qui sont les vôtres. Et comme on parlait tout à l'heure de savoir exactement ce que vous vouliez faire et les choix qui vous orientent dans la vie, si on parle d'un aspect professionnel, peut-être que vous devez, vous êtes en train de chercher le chemin que vous souhaitez suivre pour mettre en valeur justement vos talents, vos dons, ce dont vous avez hérité, mettre en valeur votre patrimoine, qu'il appartienne à un patrimoine financier, un patrimoine intellectuel ou autre. Donc on vous sent en tout cas dans une certaine forme de réflexion, j'allais dire habité même presque, avec l'ermite, puisqu'il y a beaucoup d'intelligence, de sagesse ici, on ne s'emporte pas, on réfléchit avec maturité pour trouver justement le chemin à suivre dans le domaine de sa vie, dans le domaine de sa vie dans lequel ça touche. Avec l'oracle du soleil levant, je cite chaque fois les noms des oracles, mais vous savez que vous retrouvez leur référencement dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez d'ailleurs mon adresse email également si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Le Dharma, il nous parle justement de vos objectifs de vie, les rêves que vous souhaitez atteindre, les vœux que vous souhaitez voir exaucés. Donc on vous sent en train de chercher une orientation de vie, quelque part. Qu'est-ce que vous voulez, quel changement vous voulez apporter dans votre vie par rapport à votre avec ce que vous possédez et comment vous possédez les choses. Ici, il y a peut-être une réflexion sur les nouveaux objectifs que vous voulez vous fixer dans le cadre familial, dans le cadre de vos talents aussi, de vos connaissances, de votre savoir, donc peut-être pour certains dans le domaine professionnel. Et ça peut aussi nous parler évidemment de vos finances par rapport au patrimoine financier et certains legs par exemple. Ok, alors, avec quelle énergie vous apparaissez au mois de février 2025, les amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, avec quel état d'esprit vous apparaissez au mois de février? Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens des différentes guidances que j'ai effectuées. Je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en février 2025, qui est à votre disposition, mais également toutes les guidances de janvier et la guidance 2025, si vous souhaitez découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année. Alors, votre état d'esprit, le pont sacré, vous êtes en transition, vous êtes en plein changement, vous essayez de passer d'une zone d'ombre à une zone de lumière. Émotionnellement, il peut y avoir ici de l'inquiétude, de l'angoisse, il peut y avoir des troubles, quels qu'ils soient, de la difficulté, des épreuves, un sentiment de difficulté, quel qu'il soit, que ce soit d'ordre financier, intellectuel, émotionnel, amoureux. On sent qu'ici, il y a un passage trouble et que désormais, vous êtes sur la voie de la guérison, du remède, comme on le disait avec l'ermite, et que vous êtes en train de traverser doucement ce pont sacré qui vous emmènera vers quelque chose qui vous est encore inconnu, mais qui devrait vous apporter vraisemblablement beaucoup plus de guérison déjà, de réparation, mais aussi plus de lumière, tout simplement. Donc, vous avez besoin d'être plus dans la compréhension, de tourner une page avec le changement ici, de retrouver un équilibre, un équilibre qu'on retrouve sur cette partie de la carte, parce qu'il y a quelque chose de trouble, il y a quelque chose qui vous désoriente, vous vous sentez peut-être quelque peu perdu dans un domaine ou un autre de votre vie ici, et vous avez besoin justement d'éclaircir des choses, de trouver des solutions, d'émettre des solutions dans un premier temps, de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour justement
quitter un état pour aller vers autre chose. Quelle est l'énergie ici avec l'oracle de la musique? L'énergie des forces extérieures. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le prélude. Ce qui vient vers vous, c'est peut-être un besoin d'indépendance, un besoin de nouveauté, un besoin de retrouver un semblant de liberté et de reprendre un nouveau chemin. On retrouve d'ailleurs cette guitare sur son dos. La guitare, c'est la première carte de l'oracle de la musique. Ça nous parle de liberté, d'autonomie, de nouveaux commencements, tout comme le prélude où on fait des tests, on essaye de changer quelque chose, on amorce des changements, on se positionne finalement, on a une possibilité ici de se positionner et de voir comment ça peut fonctionner. Donc peut-être que avec ces objectifs et la notion de Dharma qui répond à vos vœux exaucés, peut-être qu'il y a aussi quelque chose ici qui vous montre un petit peu la voie et une opportunité ou une occasion ici sur laquelle vous portez votre attention, à laquelle vous réfléchissez avec attention et prudence, tout en prenant votre temps, avec beaucoup de sagesse et de maturité. Ok. On continue ici avec le tarot mystique. On va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer, qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous pendant le mois de février. Le 6 de bâton, le sentiment d'être récompensé par vos efforts. Le 6 de bâton, c'est une avancée dans vos objectifs. Ici, on a le sentiment d'avancer. Alors, c'est une victoire, comme on dit avec le 6 de bâton, mais c'est une victoire au mérite. C'est pas forcément l'arrivée, la phase de la, comment dire, franchir la ligne d'arrivée. C'est une victoire, une avancée significative peut-être dans vos objectifs, dans votre enthousiasme, dans votre motivation, dans vos ambitions ici. Vous comprenez peut-être avec cette réflexion, cette introspection ici, un peu mieux les objectifs que vous voulez vous fixer et ce qui vous permet d'avancer. On voit sur cette illustration comme une sorte de carotte qui fait avancer. Ici, c'est une fleur qui fait avancer le colibri. Donc, qu'est-ce qui vous fait avancer ici? Il y aura des réponses plus claires peut-être de ce côté-là qui vous permettront justement, qui vous aideront à trouver des solutions et peut-être à vous libérer justement et accéder à un début de changement que vous attendez, semble-t-il. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez travailler pour avancer plus épanoui, plus serein? La justice. La justice, elle nous parle d'être plus vrai, d'être plus authentique, de trancher, de prendre des décisions qui vont dans le sens de votre authenticité, de votre vérité. Des décisions justes pour vous, mais aussi pour les autres. La justice, en apparaissant ici, elle vous dit que peut-être vous vivez dans le mensonge ou que vous n'acceptez pas comment dire, oui, de trancher, peut-être de réévaluer quelque chose, d'évaluer quelque chose et d'assumer certaines de vos décisions quelque part. Ici, on a de nouveaux objectifs qui vous aident à avancer. Et ici, peut-être qu'il y a des difficultés à prendre les décisions qui vont dans le sens de ces objectifs parce que on se ment à soi-même, parce qu'on regarde des éléments de notre vie qui sont un peu illusoires au lieu de regarder ce que l'on mérite, ce que l'on vaut, ce qui est juste, ce qui nous équilibre. Donc pour vous aider ici, puisqu'il est intéressant de travailler là-dessus, c'est de ne pas vous raconter de bobards dans cette réflexion que vous portez. Vous voulez la lumière, vous cherchez les remèdes, vous cherchez à comprendre. Donc, la lumière, c'est aussi la notion de vérité. Et il vous faut chercher la vérité et ne pas vous voiler la face
par quelque circonstance que ce soit. Quelle est l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de février? Avec quel état d'esprit vous sortirez, pardon, du mois de février? Le 4 d'épée. On vous sent peut-être un peu plus apaisé, comme si, effectivement, comme le disait l'ermite, vous trouviez des remèdes, des solutions, quelque chose qui, en tout cas, apaise votre pensée, le temps d'un instant, hein, parce que le 4 d'épée représente un temps de pause, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais en tout cas, il vous permet d'être un peu plus au calme, peut-être de lâcher prise, d'être un peu plus relâché, relaxé, de regarder peut-être les situations, les circonstances de façon différente, de retrouver un équilibre dans vos pensées aussi. Alors peut-être justement de voir un peu de façon plus juste une situation ou des situations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens cette première partie de tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Hein. Ce sera toujours intéressant de voir vos différentes histoires face à un tirage commun, comment elles vibrent en vous. Hein. Ce sera inspirant pour les autres. On se retrouve dans quelques instants pour une guidance sentimentale relationnelle qui peut intéresser tout le monde, même ceux qui s'en foutent de l'amour ou ceux qui n'ont aucune interrogation à ce sujet, puisque le relationnel va nous parler de relations amicales, de relations familiales, de relations avec les autres d'une façon générale. N'oubliez pas de liker, je vous en remercie, à tout de suite. Donc, pour cette partie sentimentale relationnelle, je vous invite à découvrir, pour compléter ce tirage, les énergies de la vidéo de votre ascendant, de votre vidéo lunaire et vénusienne, si vous les connaissez, pour avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas également à me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés avec l'adresse qui est en dessous, en barre d'infos. L'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental relationnel est la lune qui apparaît inversée ici. Donc il y a l'émergence de quelque chose, de sombre, de l'angoisse, de l'inquiétude, quelque chose qui vous donne le sentiment d'être un peu perdu, d'être un peu, oui, perdu, de ne pas savoir comment vous diriger. Il y a une sorte de trouble, de fumée, de brouillard. On ne comprend pas trop quelque chose. On ne voit pas trop quelle direction prendre. On s'inquiète par rapport à quelque chose. En tout cas, la lune vient toujours nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'on a besoin d'éclairer pour reprendre sa route. La lune, c'est aussi le territoire de la famille, de l'intimité, de la vie conjugale, du foyer. Donc on sent ici qu'il peut y avoir aussi dans le domaine relationnel quelque chose en lien avec ces domaines qui vous rend un peu confus. Il y a une certaine forme de confusion. Alors on parle de confusion, mais on parle aussi d'illusion. C'est-à-dire que avec la lune, il y a quelque chose qui soit peut être considéré comme malade, soit quelque chose qu'on ne voit pas correctement. On ne connaît pas tout. On ne voit pas tout comme il faudrait les voir, et donc ça nous empêche quelque part de nous épanouir. Hein. Il y a quelque chose qui nous ralentit. Ici, avec le diable inversé, on voit qu'il y a des liens difficiles à couper, qu'on se sent attaché à quelque chose, qu'on se sent attaché à des choses qui sont peut-être qui ne sont pas forcément les bonnes. Est-ce que, comment dire, le diable, ça peut être la manipulation, mais ça peut être aussi l'illusion d'une certaine manière aussi. Ne pas voir que les liens que l'on construit ne sont pas ceux sur lesquels on veut construire. Ou alors ne plus s'apercevoir que, ne plus se rendre compte qu'on s'est écarté des vrais liens qui étaient essentiels à notre vie. Hein. Donc il y a quelque chose de confus ici. On peut considérer pour certains un relationnel qui peut être un peu malade, qui est un peu confus. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus.
Je vais sélectionner quelques cartes et je viendrai ensuite interpréter pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de février 2025. Guérir. Ok. Déclencher. Et désillusion. Ok. Alors, guérir, hein, on voit que, on parlait de remède, j'ai parlé de maladie, entre guillemets, quelque chose. Alors, quand je dis malade, attention hein, à prendre au sens propre ou figuré, comme vous le ressentez, mais une énergie, en tout cas trouble, quelque chose comme ça. Ici, on vous voit chercher des solutions, chercher à déclencher quelque chose. Déclencher quelque chose pour apporter du changement, peut-être restabiliser, hein. Sortir de, non pas de la, ici c'est pas la désillusion, ou alors pour certains ça peut être de la désillusion, mais ça peut être aussi une incapacité justement à voir la réalité ou à vivre dans une certaine forme de réalité. On a le mot illusion, pardon, comme je le disais avec cette énergie de la lune. Il y a un mental. Ici, on voit cette tête quand même qui est explosée en 1000 morceaux, comme si on avait beaucoup de mal à réfléchir, beaucoup de mal à recoller les morceaux dans sa tête, pas forcément dans la liaison, hein. Mais ici, on a envie de déclencher quelque chose pour vivre plus dans la réalité, pour apporter un changement. Ici, l'équilibre, c'est la réalité, justement, et on avait tout à l'heure la carte de la justice qui est apparue dans le tirage général, que je vous invite à regarder, hein. Cette désillusion ici, on essaye de déclencher quelque chose pour reconstruire un mental plus équilibré, des pensées plus positives aussi. Parce que la lune ici peut aussi révéler une certaine forme de négativité ou de manque d'optimisme quelque part, hein. L'esprit confus, forcément, on peut le retrouver dans cette énergie. Ici, on sent que vous avez envie de déclencher quelque chose, de réagir. Réagir pour guérir, essayer quelque chose. On avait la notion de prélude, donc tester une nouvelle technique, essayer quelque chose. Et décidément, je perds ma voix. Pardon. Et donc de déclencher quelque chose pour tenter. Voilà, c'est vraiment le fait de la tentative que je ressens ici pour recoller quelque chose qui est devenu confus. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui est particulièrement positif dans votre vie sentimentale et relationnelle? Ami cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Qu'est-ce qui est positif? Les chiens lions. Les chiens lions, c'est une carte de protection. C'est une carte de sécurité. Alors peut-être que, sans vous en rendre compte, vous êtes quand même dans un sentiment de sécurité. Vous n'avez peut-être pas l'impression de l'être, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Une sorte de bénédiction, d'aide, de chance. Vous êtes protégé d'un environnement malsain dans votre vie sentimentale et relationnelle, que vous en ayez conscience ou pas. Ici, ça nous parle de cette protection divine, de cette bénédiction. La bénédiction de vous envoyer les bonnes personnes, par exemple. Alors peut-être que vous avez des doutes et une envie de guérir quelque chose par rapport à quelqu'un qui est quand même particulièrement touchant avec à vos yeux, ou quelqu'un qui essaye à tout prix de vous protéger. Ici, on sent aussi que ce chien lion pourrait nous parler d'un conseil, de recevoir des conseils avisés de quelqu'un par rapport à votre orientation. Vous pourriez avoir l'expertise ou les conseils de quelqu'un qui pourrait être extrêmement positif pour vous et vous aider peut-être à guérir ou à comprendre mieux une situation qui est difficile à comprendre jusqu'alors, hein. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous fragilise, qui vous handicape, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler dans le domaine sentimental relationnel? Sur quoi vous devez travailler? Oula, elle a volé. Je crois l'avoir aperçu, oui. Le ninja, un manque de mouvement.
un manque d'endurance, un manque oui, d'action quelque part. Hein. C'est peut-être une certaine forme de routine, de laisser les choses se passer comme elles se passent, sans intervenir. Ici, déclencher, c'est aussi mettre quelque chose en avant pour voir comment ça déclenche les choses ici. Si on parle d'une relation en particulier, elle semble être protégée. Et il y a quelque chose ici où il faut être dans un mouvement. Un mouvement nouveau peut-être. Hein. Ici, on parle aussi d'expérience. Ninja, c'est quelqu'un qui a tous les outils en sa possession et qui doit prendre conscience qu'il peut les utiliser s'il en a envie. Il a les cartes en main. Toutes les solutions sont là, sans doute, déjà. Hein. L'ermite nous parle de ces solutions, quelque part. Mais ici, laisser les choses dans l'immobilisme peut vraiment vous freiner. Le fait de refuser d'avancer ou de ne pas faire les choses peut vous empêcher de vous épanouir, justement. Avec l'oracle de la musique, nous allons regarder l'énergie qui accompagnera les cancers célibataires pour commencer. Pour les célibataires cancers, quelle est l'énergie qui ressort pour le mois de février 2025? L'enracinement. Ok, donc on n'est pas dans une énergie genre où on rencontre quelqu'un, on est quand même dans une certaine forme de tourment. Je pense qu'il y a des choses à solutionner hein, ici et à retrouver finalement de la vérité. La vérité, c'est là, c'est une recherche de violoncelle, c'est un peu l'ermite ici, c'est besoin de s'enraciner, de se protéger, de se sentir en sécurité, de travailler notre assurance, notre confiance en soi, j'ai envie de dire de se reconstruire ici, hein, pour certains célibataires. Besoin de se reconstruire, de se refaire confiance. En se refaisant confiance, on fera à nouveau confiance également aux autres. Donc il y a tout un travail ici d'enracinement. Quelque chose aussi dans le travail que l'on fait pour se remettre à construire aussi avec le violoncelle. Pour les cancers qui sont en couple maintenant, quelle est l'énergie qui ressort ici? Alors, on sent la carte de la musique techno qui va nous parler un peu des énergies du ninja ici. Hein. Quelque chose où on essaye de restimuler. On se remet en marche, on réessaye des choses, on retrouve du mouvement. Donc, refuser du mouvement, c'est vraiment l'énergie qui peut vous affaiblir et qui devrait ne pas vous convenir. Hein. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. La musique techno, ici, c'est de se restimuler, de retrouver de l'engouement, de retrouver du mouvement ensemble dans la relation, par exemple, de suivre des passions communes, d'être dans l'action, le mouvement, et suivre finalement quelque chose qui redonne du rythme. Redonner du rythme. La musique techno, c'est le boum, 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 boum. C'est quelque chose qui apporte un rythme. Hein. Alors, donc, si il y a quelque chose qui s'épuise au niveau du rythme, ici, c'est de redonner de l'ardeur quelque part. Voilà les amis Cancer, comment je ressens cette partie de tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas également vraiment à mettre votre avis, hein, comment ça vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Ça sera intéressant de vous lire. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, hein, vous mettez un petit coucou, c'est déjà bien sympa. On se retrouve dans quelques instants pour une guidance professionnelle vie quotidienne. Vie quotidienne pour les personnes à la retraite et les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont des activités au quotidien. Donc ça peut tout à fait vous parler. À tout de suite. Pour cette troisième partie professionnelle vie quotidienne, je vous invite à aller regarder la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien pour compléter ce tirage qui peuvent vous donner des indications sur la dynamique hein, dans laquelle vous serez pendant ce mois de février. N'oubliez pas de liker et de partager vos commentaires. Alors, la mort, l'arcane sans nom. Hein. Ici, j'adore cette représentation du tarot d'Irtis qui est sublime. L'arcane sans nom nous parle d'un changement, donc de quelque chose qui
apporte une récompense que l'on a attendue. Alors peut-être que justement il y a ici quelque chose qui arrive pour un changement, pour apporter un changement qui tourne une page, mais l'ermite nous dit qu'on est quand même en réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est un grand oui tout de suite. On a peut-être besoin de réfléchir, d'éclaircir certaines choses. Le changement, il est bien là, qui rééquilibre quelque chose, qui redonne aussi une certaine forme de sécurité avec cette notion de famille, d'héritage, quelque chose qui nous stabilise et qui nous solidifie, hein, et avec les vœux exaucés. Donc peut-être que certains trouvent des remèdes dans leur vie professionnelle, en tout cas pour ceux qui cherchaient des solutions. Ici, il peut y avoir un changement apporté par la mort qui représente aussi très souvent une certaine forme de récompense, surtout quand on a œuvré pour le changement et pour la métamorphose, donc pour du changement. Ici, on a des gens qui cherchent le changement, hein, avec l'ermite. Donc, on a l'impression qu'il peut être présent, en tout cas pendant le mois de février. Alors, on va ajouter une énergie avec l'arcane sans nom ici. Comment ça va se passer dans votre vie professionnelle, vie quotidienne en février, les amis Cancer, ascendant Cancer, Mars en Cancer. Nous avons le fou. Donc, il y a bel et bien la possibilité de tourner une page et de partir sur de nouvelles aventures. Faut-il savoir encore si c'est l'endroit où vous voulez aller, si c'est quelque chose qui vous convient. C'est une réflexion que vous pouvez mener. D'ailleurs, on a en dos de deck l'ermite, hein, donc un nouveau départ sur lequel on est amené à réfléchir. Réfléchir, l'ermite, la grande prêtresse, il y a vraiment une réflexion pour savoir ce qui se cache derrière, ce que l'on ne voit pas, essayer de se connecter à l'intérieur de soi avec l'ermite et la grande prêtresse pour savoir si ça nous parle, si ça nous correspond, si ça nous fait envie. Ici, le 2 de denier peut être une certaine forme d'hésitation. Peut-être que la proposition que l'on vous fait n'est pas assez rémunératrice, n'est pas... vous interroge sur comment vous allez gagner de l'argent, comment vous allez mettre en place ces projets, ces nouveaux projets. Est-ce que vous allez être assez solide pour pouvoir... parce que le 2, ça représente une dualité dans les actions aussi, hein. Ok, donc il y a quand même des interrogations sur la matérialité, j'ai l'impression, sur le patrimoine, sur l'argent, peut-être, sur ce changement qui s'amorce. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de février avec l'arcane sans nom et le fou? L'ombre. Ok, il y a une ombre au tableau, il y a quelque chose qu'on cherche à découvrir, qu'on ne voit pas. Ou une peur, ça réveille une peur ou quelque chose, hein. Il y a des interrogations, semble-t-il. Vous cherchez la lumière sur des ombres ici. Jouer, ok. Alors, jouer. Est-ce que cette proposition vous apporte du bonheur ou pas? Il y a vraiment une réflexion de patience. L'ermite et la patience ici, on doit attendre. On doit attendre. Alors, les questionnements qui se posent ici, c'est de savoir si ça correspond exactement au départ à cette envie de changement, de nouveaux cycles qui s'annoncent. Est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que c'est assez amusant? On va dire ça comme ça, même si on parle de travail ou de vie quotidienne. Est-ce que pour vous, c'est assez amusant? Est-ce qu'il y a cette notion de jeu dans le travail ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité? Est-ce que c'est pas trop fantasque ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas trop rigide en fonction de ce que vous cherchez à mettre en place? Donc, il y a une contradiction peut-être ici sur ce côté ermite très... un peu psychorigide, un peu droit, le jeu qui nous parle plutôt d'une énergie un peu plus, comment dire, plus enfantine, entre guillemets, hein. Donc il y a quelque chose qui est contradictoire entre la notion de responsabilité et d'amusement, de sécurité et de plaisir, quelque chose comme ça. Et ici, la patience, c'est aussi cette réflexion que vous posez, qui se pose. D'ailleurs, la réflexion, elle est là, juste derrière, en dos de deck, hein.
déboîte la tête ici en plusieurs cases pour savoir exactement comment il faut penser, ce qu'on doit penser. Et on a plusieurs avis sur la question. Donc, il peut y avoir même une contradiction indirectement en vous. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel avec cette ermite? Quelle énergie va vous aider dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif en février dans votre vie professionnelle? La geisha, des nouvelles positives, quelque chose qui apporte du bonheur, donc une certaine forme de joie aussi. La geisha, elle apporte des bonnes nouvelles et elle apporte le mot bonheur qui est ici. Elle est surtout créatrice de son monde, hein. Donc elle génère quelque chose, elle fait avancer les choses, elle met en œuvre, elle nourrit ses projets. C'est aussi la force de vos projets. Donc peut-être ce changement dans un projet professionnel. On a l'éventail et les geishas. L'éventail correspond aux coups de téléphone, aux nouvelles, aux mots qui sont prononcés, à tous ces codes de communication. Donc ici, il y a effectivement une communication par rapport à une réponse, j'ai l'impression, qui vient vers vous. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, sur laquelle il vous faut travailler? Qu'est-ce qui vous barre la route un petit peu? Le fil rouge du destin. Est-ce que la question que vous vous posez et qu'on ressentait ici, hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose qui vibre avec votre cœur? Est-ce que c'est votre destin? Si on vous fait une proposition, par exemple, d'emploi, est-ce que il faut dire oui? Est-ce que c'est là où vous devez aller ou pas? C'est aussi pour ça que on voyait l'amoureux ici en dodeck, cette réflexion avec l'amoureux, un choix à faire. Le choix, c'est choisir, c'est renoncer. Et ici, il y a une responsabilité que l'on ressent. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vibre notre cœur? Est-ce que c'est censé être notre destin ou pas? C'est là que va se poser cette ermite, hein, cette introspection pour aller chercher en vous la réponse. C'est pour vous ou c'est pas pour vous? Est-ce que le changement c'est maintenant ou est-ce qu'il faut savoir patienter un petit peu? Parce que le changement, vous le voulez, vous l'attendez même presque. Il fait partie d'objectifs nouveaux ici. Est-ce que ce qui vient vers vous, avec le fou, c'est vraiment quelque chose de nouveau? Est-ce que ça va dans le sens de vos nouveaux objectifs aussi? Voilà les questions qui vont se poser pendant le mois de février, semble-t-il. Voilà comment ça me parle, les amis Cancer. J'espère que vous viendrez nombreux également commenter cette partie de vidéo. Et pour m'encourager, si vous pouvez laisser un like, ça serait bien sympathique de votre part. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là. Et surtout, passez une excellente année 2025. À très bientôt. Ciao, ciao.